Moi, je crois en nous, ok? Je crois au hashtag Team Vagin. Allô tout le monde! C'était vraiment pourri ça. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui, guys, on va parler de la femme. Eh oui, on va parler de la femme. En fait, j'avais envie de me pencher sur la question avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est une femme? C'est quoi une femme? Parce qu'honnêtement, moi, quand je me promène sur les réseaux sociaux ou quand j'écoute les médias ou juste quand je me promène dans la rue, on me dit toutes sortes de trucs différents sur ce qu'est la femme. On me dit qu'une vraie femme, ça a des formes. On me dit qu'une vraie femme, c'est féminin. Puis une femme qui s'habille trop sexy, ben, elle veut l'attention. On me dit aussi qu'une femme, il faut que ça se maquille, mais pas trop, parce que si elle se maquille pas assez, ben, tu sais, est où ta féminité? On me dit qu'une vraie femme devrait s'aimer comme elle est, mais pas trop, parce que si elle s'aime trop, ah ben là, ça dérange ceux qui s'aiment pas, tu comprends? Fait que aime-toi, mais silencieusement, parce que si tu le démontres trop, ben les filles ou les gars qui s'aiment pas, ça va les déranger, tu comprends? Fait que fille, calme-toi un peu, tu comprends? Tu sais, comme contiens-toi là. On lui dit tout ça, comment être femme, puis comment ne pas être femme. J'écoute ces gens-là parler, hein? Et quand je dis ces gens-là, je parle vraiment des gens, je parle pas juste des hommes, je parle pas juste des femmes, je mets tout le monde dans le même bateau. J'écoute ces gens-là parler et me dicter comment être femme, puis je me suis réveillée un jour puis je me suis dit what? Je comprends juste plus rien. La femme là, moi j'ai toujours pensé que c'était juste un être humain qui se pensait femme dans sa tête. Je pensais qu'une femme c'était aussi simple que ça là. Malheureusement, je me rends compte que c'est beaucoup plus complexe que ça. Si je me fie à qu'est-ce que la société me dit, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, faut que t'aies ci, il faut que t'aies ça. C'est comme... Pour essayer de bien cerner c'est quoi une femme, parce que clairement je ne comprends rien. Quand j'écoute la société me dire c'est quoi, je suis comme... ben je suis pas ça, je veux dire je suis quoi? Moi je suis pas un gars, clairement quand je regarde en bas je vois que je suis pas un gars. Mais si je comprends bien, je suis pas une femme non plus parce qu'une vraie femme doit faire ci puis une vraie femme doit faire ça et j'ai pas envie de rentrer dans ce moule-là. Donc qu'est-ce que je suis? Honnêtement, je suis quoi moi? Pour mieux comprendre, j'ai envie de faire un petit recul hein, sur l'histoire de la femme. Bon, là je me prendrai pas pour un prof d'histoire, je vous promets, ça va durer 10 secondes, ok? Mais je vais juste faire un petit récap sur l'évolution qu'on a eue en tant que femme parce que clairement il y a quelque chose qui a fucké en quelque part, ok? Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que c'est en 1940 que la femme a obtenu le droit de vote. 1940. 1940. Est-ce que vous savez à quel point 1940 c'était hier? Genre hier soir je me suis couchée, on était en 1940. Ce matin je me suis réveillée puis on est en 2016. Ok? C'est une si courte période de temps. Ok? Ça fait si peu de temps qu'aux yeux de la société on est considérés comme des humains. Ok? Assez intelligents et importants pour avoir le droit de donner notre opinion sur comment notre société va se faire gérer. Avant 1940, on était tellement considérés comme des riens qu'on n'avait même pas le droit, je vais juste le répéter, ok, pour comme bien imbiber l'information, on n'avait pas le droit de donner notre opinion sur qui et comment notre société dans laquelle on vit, qu'on compose et dans laquelle on interagit. On n'avait pas le droit de décider ça parce qu'on était des êtres humains qui possédaient des vagins. En d'autres mots, une femme. Et pourtant, je vous rappelle que l'être humain, ayant eu cette logique, est supposément l'être vivant le plus intelligent. Ah oui, on est l'être vivant le plus intelligent, mais, on pense que l'homme vaut plus que la femme. Parce que, ben, c'est une femme. Trouvez pas d'autre raison. Elle a un vagin. Elle a un vagin, ça explique tout, voyons. Et là, attention, je tiens à préciser que je ne fais aucunement de sexisme ici, ok? Et je suis pas en train d'accuser que les hommes nous ont fait ci puis que les hommes ils sont sexistes. Parce que quand je me promène sur les réseaux sociaux de nos jours, puis que je vois une fille qui se montre un peu, ou une fille qui a beaucoup de maquillage, ou bien une fille qui est juste bien dans sa peau, qui a une photo d'elle en bikini, qui a une photo d'elle qui french son chum, qui a une photo d'elle qui vit sa vie quoi, ben les commentaires les plus méchants et les plus cruels viennent la plupart du temps des femmes. Donc on va arrêter de pointer du doigt les hommes, on va plutôt pointer du doigt l'humain, ok? La société, ce qu'on compose, de quoi on est fait. Ce qu'on forme ensemble,
c'est ça qu'on va pointer du doigt. En regardant tout ça, je crois que j'ai trouvé ma définition de ce qu'est une femme. Une femme, c'est un être humain qui vit sa vie comme n'importe quel autre être humain. Une femme, c'est aussi forte qu'un homme. Une femme, c'est un être humain tellement, mais tellement puissant, là. Des femmes fortes qui à chaque matin se lèvent là, et font face à des multiples et des multiples et des multiples de standards beauté qu'elles doivent absolument avoir, sinon elle se fait critiquer sur tous les aspects possibles de son corps. Il y a tout le temps des phases parce qu'on va focusser sur une partie du corps de la femme. Ça a déjà été les seins, à un moment donné ça a été les lèvres, maintenant c'est rendu les fesses. Je suis sûre qu'un jour on va même juger les orteils d'une femme. Une fois que j'ai compris ça, moi dans la vie, j'ai eu envie d'avoir des exemples féminins, des exemples de puissance féminine autour de moi pour me donner le petit boost de plus que j'avais besoin à chaque fois que je me sentais pas assez femme. De femmes qui allaient m'inspirer par leur persévérance, leur intelligence, leur puissance, n'importe quoi, des femmes qui allaient me rendre fière d'être femme parce que si je regarde les réseaux sociaux, mais les femmes s'entretuent entre elles de toute façon. On dirait que même nous en tant que femmes, on se croit plus. Même nous en tant que femmes, on juge la fille qui est bien dans son corps, puis qui est femme, puis qui est heureuse, puis qui est bien, puis qui est fière. Pour vrai, on est rendu là dans la vie là. Les exemples parfois autour de moi, j'ai juste tout près de moi là, j'ai ma grand-mère, j'ai ma mère qui ont passé à travers tellement d'épreuves dans leur vie puis qui s'en sont sorties là comme des championnes, là, des vraies championnes, des vrais exemples de femmes de tête, là, tu sais, qui sont fortes. Récemment, j'ai même découvert Karine Vanasse dans l'émission Blue Moon. Cette émission-là met tellement de l'avant la femme forte, la femme puissante et la femme qui a juste décidé de prendre la vie là, puis l'amener exactement où est-ce qu'elle voulait, juste par la persévérance et tout ça. Et je trouve vraiment que cette émission-là a vraiment un lien direct avec ma vidéo parce que ça l'aide, ça promouvoit la femme tout simplement. Ça promouvoit la beauté de la femme, mais pas la beauté physique, là, la beauté physique aussi, parce que Karine Vanasse, on s'entend qu'elle est comme vraiment wow. Mais je veux dire, avant tout, ça prône la beauté intérieure de la femme. Tout ce qu'on est capable de faire, puis toute la puissance qu'on a dans nous. Donc c'est une émission qui est une production originale du Club Illico. Donc si jamais vous voulez l'écouter puis qu'on en discute ensemble, ça va me faire vraiment plaisir parce que je trippe en ce moment. S'il te manquait un argument solide pour écouter cette émission-là, ben juste vous dire qu'Éric Bruno il joue dedans. Fait que, cela dit, essayez de prendre ces images-là de femmes fortes que je viens juste de vous nommer, que ce soit de la fiction ou des vraies personnes autour de vous, puis faites en sorte que cette image-là soit plus forte dans votre tête que les images que la société te dit d'être. Moi, je crois en nous, ok? Je crois au hashtag Team Vagin. C'est ce qui va conclure cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour ce qui est de nous, ben, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!